Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur le BTC, je sais plus sur quel graphique, c'était celui-ci je crois. Celui-ci. Alors, sur BTC, donc je vous avais dit quoi hier? Hier on était en 15 minutes il me semble. On était au niveau de... par là. Si je dis pas de bêtises, ouais on était dans cette zone. Vous avez dit pour le moment l'IDM était là, d'accord? Si on refaisait un plus bas, ce qu'il a fait ici, l'IDM changeait de position. Donc l'IDM est là. Là, comme tu peux voir, c'est la première POI, ce que j'ai entouré là. C'est la première POI après l'IDM. Donc c'est la zone qu'on va attendre. D'accord? Si jamais cette zone donne un play, on prend le play en short. Parce qu'on sera dans la continuation dans la descente. D'accord? Donc si on arrive ici et que le marché te fait cette pattern ici, bah tu auras juste à le short. Pourquoi? Parce qu'on n'ira pas plus haut. Maintenant, si on vient, on fait un petit range où on casse pas la structure quand on arrive ici. Il y a des chances qu'on aille chercher la Engineer Liquidity aussi de cette leg. Et dans le pire des cas, pour ceux qui short, je parle bien sûr, vous allez avoir la grosse POI ici qui peut être au fil aussi. D'accord? Donc, si je me base par rapport à la leg actuelle, interne ici, Inducement ici, Engineer Liquidity ici, POI ici. Donc moi, déjà, je vais mettre une alerte ici, ajouter. Comme ça, je sais quand on arrive dans la POI. Et je regarderai ce qui se passe à ce moment dans la POI. Ok? Ensuite, on va aller voir EURUSD. Alors, c'est... On ne va pas être plus précis, je crois. Donc, ici, on a un boss. Après le boss, on a un inducement ici. Puis là, on vient le prendre ici. Du coup, on revient mitigate la POI qui est en dessous de l'inducement ici. D'accord? Une fois qu'on l'a mitigate, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un rebond, eh ben on va reboss, ce qu'il a fait. D'accord? Donc on avait potentiellement ce play et ce play dans deux zones différentes. Mais deux zones pas random. Tu vois? Regarde ce qui s'est passé dans cette zone. On a fait mon schéma, bam, on est monté. On aurait pu le faire ici comme on aurait pu le faire là. C'est pour ça, là, il y a eu une réaction. On aurait très bien pu créer un plus haut, plus bas et descendre ensuite, fil le reste. Voire choche. Mais pour le moment, c'est pas ce qu'il a voulu faire. Donc, on continue de monter. Puis si tu regardes ici, toutes les liquidités qui restent, mon gars, ça va retracer, mais ça va monter. Donc là, actuellement, dans le contexte où on a de l'inducement qui vient qui vient d'être pris, pardon. Ici, on a pris l'inducement, ok? Donc quand on prend l'inducement, je valide mon top. Maintenant, si quand on vient pour casser stop en SFP, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton top précédent devient ton top actuel. Pas très compliqué, mais faut le savoir. Ce qui veut dire que mon top qui était là, d'accord? Il va se transférer là, ok? Et mon plus bas, il est là. Pourquoi il est là? Parce que là, on a pris l'inducement et là, on a tenté de... Pardon, on a tenté de casser. Donc, actuellement, mon plus bas, il est là. Si jamais on vient à breaker ce niveau, ça sera un choche interne de la leg qui vient de monter là. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que là, ton mouvement, il part d'ici à là. Ensuite, il descend. Et quand il remonte, il se décale là-haut. Donc, vu qu'on avait pris l'inducement et tout, si là, on casse en dessous d'ici, pour moi, on va revenir prendre l'initial liquidity et revenir là-dedans. D'accord? Donc, on va marquer nos POI. Ici, on a notre POI. Et on pourrait avoir, donc tout dépend de... Parce que là, si je transfère L, merde, si je transfère cette bulle là, ça veut dire que je suis dans un mouvement comme ça, d'accord? Donc ça, c'est mon mouvement. Je voudrais pas vous dire de bêtises, là. Il me semble que j'ai fait une petite boulette. Donc là, on avait l'IDM. Donc là, on a notre IDM, en fait. Et c'est le matin. Désolé, les gars. Alors, hop. Je ne vais pas faire de boulette. Et quand on ne veut pas faire de boulette, on fait les choses correctement. On refait et on n'hésite pas à revenir dessus si ça va pas. Donc, on a bien notre SFPTUI. On est redescendu prendre l'IDM. L'IDM, en dessous de l'IDM, il y avait quoi?
cette POI, hein, fallait pas l'oublier, c'était la POI décisionnelle, sûrement celle-ci, puisqu'elle était sous l'inducement, on est venu la mitigate parfaitement. Donc, si maintenant on passe au-dessus d'ici en clôture, on aura un boss, d'accord? Maintenant, si là on revient, on crée un plus haut, plus bas et qu'on commence à descendre et casser ce niveau, donc là on va mettre une alerte, puisque c'est le dernier niveau qu'on a créé. Si là il break ici, pour moi, il retourne dans l'engineer liquidity. Donc, ici. Ok? Donc on crée pas de nouveau plus haut, on descend comme ça, tac, 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 tac. On attend qu'on revienne prendre l'inducement baissier avant de short. Ok? Alright. Donc, ça c'est pour l'euro USD. On va aller faire un tour sur le GBP. Le GBP qui est exactement dans la même pattern, hein, sauf que lui, au lieu d'avoir SFP son high, il l'a bel et bien breakout avec une clôture. Donc, on a un boss. Si on a un boss, ça veut dire que là, il n'y a pas de décalage de pastilles à faire. On a bien notre pastille ici. On a bien notre précédente pastille ici. On a bien notre ancienne pastille ici. On avait bien notre inducement ici. On l'a pris. On a vu dans une POI en dessous de l'inducement. Et on est reparti plus haut en créant un boss. Pas en faisant une SFP où on crée un plus haut, plus bas. On a créé un nouveau plus haut. Donc là, on est dans un range entre ce top et ce low. Ok? Donc là, une alerte ici, ajouter. Pareil, break. Si ça passe dessous, on valide une A, ensuite une B, ensuite une C. Ou alors on valide une 5 vagues qui descend direct. En A, bien sûr aussi. Donc, pour le GBP, les niveaux à regarder pour aujourd'hui, ça serait du coup, là on a boss. Regarde bien. Après le boss, on a l'inducement ici, la POI en dessous. Pour l'instant, la POI décisionnelle tient. Ok? Pour l'instant. La décisionnelle, elle est ici. Elle tient. Donc si on rebondit là, mais que on ne crée pas de nouveau plus haut sur le rebond, on va fail et donc redescendre potentiellement, pas aussi bas, j'ai fait un peu le fou, mais on va redescendre sous ce lot. D'accord? Ici. Parce que ça, c'est l'engineer liquidity. Donc, décisionnel, engineer liquidity, extrême POI. Ok? Donc, si on a le rebond ici et qu'on crée un nouveau boss, on crée une nouvelle POI ici et ça c'est plus valide. Mais maintenant, si on vient, on monte, on file juste par exemple la mèche qui a pris la liquidité ici, là, par exemple cette mèche là, elle est parfaite. Elle a pris la liquidité au top. On va mettre une alerte ici aussi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre sur lui. Il n'y a plus qu'à attendre. On va finir avec le gold. Le gold, pareil, il nous fait une... Bah, look. On a pris le sell side liquidity. Ce sell side liquidity correspond à quelle leg? Toute cette leg qui monte. Donc du coup, le buy side liquidity, il est où maintenant? Ici. Donc qu'est-ce que je pense pour le gold? Pour l'instant, il est à 19,62. On peut avoir un retracement dans la première leg qui vient de monter là, d'accord? Mais théoriquement, ce que je vois là, c'est bullish. C'est bullish, les gars. C'est bullish, pourquoi? Parce qu'on a pris le sell side liquidity dans un premier temps, que là on vient de reprendre le high de la grande leg ici. Si on vient à reprendre ce high, on va monter direct. Hier, je vous disais que j'attendais potentiellement les 1900, et je les attends toujours. Maintenant, ça ne veut pas dire que, vu qu'on attend les 1900, qu'on ne peut pas faire ça, plus ça, et genre par exemple venir SFP ici, et redescendre là. On peut très bien faire ça, et on serait dans un grand range comme ça. D'accord? Donc c'est pour ça que là, je suis mitigé, mais en même temps, vu ce que les liquidités ont fait, je ne peux pas penser autrement. Là, il y a deux possibilités. Soit on retourne chercher le buy side liquidity, d'accord? Et donc du coup, toutes ces mèches, on va les arracher. Soit on est dans le haut déjà de la mèche, on est dans le haut du segment, c'est-à-dire que on a une descente, une remontée, une descente. Là, on vient de repasser au-dessus du high, donc potentiellement l'engineer liquidity. On est dans la POI, d'accord? Si je map ce qui s'est passé avant, potentiellement ici, là, on a un inducement. On est passé au-dessus ici, ou on a un inducement ici, la POI ici, on est passé au-dessus dans tous les cas. Donc on valide le top. Et quand on redescend ici, on prend aussi les lows. Donc on valide le top aussi ici. Et quand on remonte, on prend aussi le high, donc on valide le low. Et là, maintenant, le problème, c'est que vu que on est dans quelque chose comme ça, et qu'on espère aller plus haut, mais le marché descend, pour moi, c'était la dernière.
Dernière phase de manipulation ici, potentiellement. Avant rebond. Et puis vu la bougie qu'on avait créée ici, bon après tu me diras on a créé les mêmes ici avant de redescendre plus bas, hein. C'est pas le problème ça, hein. Pour moi il doit aller à 1900. Mais, vu ce qu'il a fait sous le sell side liquidity, je pense qu'on peut avoir un retest pour ensuite aller chercher le buy side liquidity. Quelque chose comme ça. Là, et ensuite quelque chose comme ça, là. C'est possible. Donc ça sera pour la semaine prochaine ça. Donc il faudra commencer à mettre les plans sur vos graphiques histoire d'être bon pour quand ça va pop. En ce qui me concerne, lundi, il n'y aura pas de market update parce que je me casse ce week-end avec ma femme. On va prendre un petit week-end tranquille. Donc je reviens que lundi. Enfin, je vais revenir lundi dans la journée. Donc ça veut dire que je serai pas dispo lundi. Donc reprise des market update mardi. N'hésitez pas à passer sur le Discord, hein. Tout le monde est sur le Discord de ma commune. Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord. Et puis à lâcher un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Allez les gars, c'était Mims, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à mardi l'équipe. Ciao tout le monde.